77% des amateurs de rugby ont jugé le revers de la France face à l'Angleterre incompréhensible. Galtier et son équipe doivent donner des réponses et ils le feront dès dimanche à Rome. En attendant les réponses de Fabien, voici les réponses du Rugby Show. Jingle. Rugby Show, ça va te donner très chaud. Rugby Show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby Show, en métro ou au boulot. Rugby Show, des débats et des pronos. Rugby Show, bienvenue au Rugby Show. Qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver pour un épisode entre deux journées de 6 nations. Oui, on sait, il y avait du top 14 ce week-end, mais en période de tournoi, vous le savez, le Rugby Show se concentre un petit peu sur les Bleus. Petite dédicace à Van quand même, qui crée l'exploit et s'impose sur la pelouse du Racing, obligé de le souligner. La question de cette vidéo, celle qui vous a fait cliquer, comment gagner le tournoi ? Comment gagner le tournoi les trois réponses, elles sont toutes trouvées. Battre l'Italie, battre l'Irlande et battre l'Écosse. Merci à tous. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle. Maintenant qu'on a répondu à la question de la vidéo, Clément, je veux que tu me donnes une petite raison pour rester dans l'épisode. Ouais, après la vidéo de la un peu pessimiste de la semaine dernière, on souhaitait reparler rugby avec un peu plus de recul. Rugby des Bleus, rugby français. Rugby avec un peu à froid, si je puis dire, même si on n'est pas trop habitué à ça, puisque vous nous connaissez. Nous les chroniqueurs du Rugby Show, et donc se projeter un petit peu dans quelles sont les prochaines semaines qui attendent le 15 de France. Ouais, moi, cette période de recul, elle m'a un peu permis de faire mon deuil de la semaine dernière, et je sais pourquoi on a perdu. On a perdu parce qu'on est des latins, et ça va nous faire du bien d'affronter d'autres latins, à savoir absolument. Affronter des latins, c'est sûr que ça va nous faire du bien, Thomas. Je te propose qu'aujourd'hui, donc, vous le voyez, si vous êtes sur YouTube, vous ne le voyez pas si vous nous écoutez en podcast. On va d'abord s'interroger sur la forme italienne, la forme de nos prochains adversaires. On s'interrogera ensuite on discutera ensemble du retour de quelques joueurs français très attendus dans ce milieu de tournoi. Et enfin, on se posera la grande question, comment gagner le tournoi Destination. On commence tout de suite avec nos conjoints, nos voisins latins, et c'est parti, la forme italienne, trompette. Bon, ça commence à être clair, si on veut gagner le tournoi, il faut qu'on gagne tous nos matchs, et je pense que l'Italie, c'est peut-être le match parfait pour se relancer, mais attention à ces Italiens, qui l'année dernière étaient venus accrocher le match nul en France, et les dieux du rugby étaient clairement avec nous, parce qu'ils ont fait tomber le ballon du titre Paolo Garbissi à la dernière minute, et donc ça a fini sur une égalité, mais on méritait clairement de perdre ce match, qui était en France, donc là, voilà, attention à ces Italiens en Italie. Déplacement en Italie, c'est un déplacement pas facile. Souvent, dans nos tournois, on est un peu habitué à avoir le petit coup de relâche, le petit coup de pompe contre les amis italiens. On arrive un peu la tête un peu fraîche, etc. Cette année, les Italiens, ils sont plutôt en forme. Quand tu regardes, ils ont une défaite très encourageante quand même contre l'Écosse, parce que 31-19 pour l'Italie en Écosse. Franchement, il y a quelques années. Et à un moment, ils sont à 19-19. Ouais. Et à la mi-temps, ça doit être 19-9, je crois, un truc comme ça. En tout cas, ils ont fait plutôt un très gros match. Ils sont plutôt encourageants sur ce tournoi. Et encore une fois, aller gagner en Écosse il y a quelques années, aller perdre de moins de 10 points en Écosse il y a quelques années, c'était assez inenvisageable pour l'Italie. Donc moi, je pense qu'ils risquent d'être accrocheurs. Et ils ont gagné, pour rappel, leur match contre le Pays de Galles, 22-15, je crois. Ouais, exactement. Puis l'année dernière, ils avaient quand même tapé l'Écosse, ils avaient tapé le Pays de Galles. Bon, là, c'est les deux pays qu'ils ont déjà rencontrés. Donc, c'est un peu mieux de lancer leur tournoi avec ça, alors qu'ils avaient fini avec ça l'année dernière. Mais bon, je me dis que voilà, il vaut mieux se relancer avec des Italiens qu'avec des Irlandais directs, parce que l'Irlande, aller jouer là-bas, ça va clairement être le gros déplacement de notre tournoi. Il y avait Twickenham qu'on a perdu. Maintenant, il y a l'Irlande qu'on va devoir gagner, mais c'est sûr que tu peux pas commencer à penser à l'Irlande déjà alors que tu vas affronter une équipe italienne qui est plutôt sympa, et qui a un jeu qui peut nous mettre assez mal, parce qu'on a vu qu'on était assez mauvais sur les coups de pied, on va dire tactiques, sur les ballons hauts contre les Anglais. Et l'équipe italienne, c'est la deuxième équipe qui tape le plus au pied dans le tournoi. Les premiers, c'est les Anglais. 84 coups de pied jusqu'à maintenant, et les Italiens deuxième avec 77. Donc peut-être que leur jeu va nous
va nous porter préjudice. Après, le dernier match, il le joue sous des trompes d'eau contre le Pays de Galles, donc normal qu'ils aient arrogé de chandelle aussi. Ouais, et puis t'as un peu ce truc-là de quand t'es repoussé dans tes 22, que c'est un peu la galère, t'as vite tendance à dégager un peu au coup de pied le plus loin possible. Donc c'est pas forcément un indicateur, je pense, de grande classe. Moi, paradoxalement, le fait qu'on ait perdu contre l'Angleterre la semaine dernière me fait dire qu'on va gagner et qu'on va être en confiance contre l'Italie, parce que j'ai l'impression que mentalement, on va être plus prêt, on va se reconcentrer à 200% sur ce match. J'aurais été beaucoup moins en confiance d'aller jouer à Rome si on avait vraiment gagné notre match contre les Anglais la semaine dernière de 1 point ou 2 sur une pénalité supplémentaire de Ramos, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, ouais, on espère que ça permette une remise en question, cette défaite contre les Anglais, parce que tu arrives peut-être un peu confiant contre les Anglais. En tout cas, tout le monde prédisait une victoire des Bleus. Et là, tu Mhm. dis que la semaine, elle va pas être pareille. Ça va pas être la même à un coup-ci. Et les mecs, italiens ou pas, ils vont avoir le couteau entre les dents, quoi. Ouais, clairement le couteau entre les dents. Et d'ailleurs, les Italiens, tu parles de couteau. Moi, j'ai envie de parler de plaquage. Tu parlais de statistiques tout à l'heure, c'était assez intéressant. Ce que tu disais sur les coups de pied, il y a un truc sur les plaquages aussi. C'est les plaquages. Enfin, c'est l'équipe qui plaque le plus à date. C'est l'équipe qui a le plus plaqué en tout cas à date, avec 356 plaquages, loin devant. Euh, dis-moi. Tu me parlais des coups de pied quand tu es dans tes 22. Bah, quand t'as pas le ballon, pareil, tu plaques, hein. Ouais, ouais, c'est la même chose. Je suis d'accord. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il, bon, déjà, peut-être que ça se crame un peu défensivement, parce que quand même, hein, quand tu vois que l'Écosse, ils sont à 230 plaquages, l'Italie, ils sont à 356. La différence, elle est monumentale en vrai. Ouais. C'est complètement délirant. Donc c'est quand même une équipe qui sait plaquer et qui va plaquer et qui est habituée à jouer défensivement. Donc on va avoir intérêt à déployer du bon jeu. Ouais, bah, les joueurs, ils ont pas mal de joueurs quand même assez dangereux. Au centre, il y a Tommaso Menoncello. Sur les ailes, qu'on connaît bien, Ange Capuzzo qui joue au Stade Toulousain, Tommaso Allan à Perpignan, qui a joué d'ailleurs ce week-end en top 14, Monty Ioane qui joue en top 14 à Lyon, Garbici à Toulon. Donc Mhm. c'est une ligne presque full top 14 d'ailleurs. Il y a Tommaso Menoncello qui a signé en top 14 à Toulon. Ah non, c'est Brex. Ouais, donc une grosse équipe d'Italie, des gros plaqueurs, on l'a vu, et notamment devant, hein, des mecs qui savent plaquer avec des gros noms, enfin en tout cas des mecs qui commencent à être des gros noms du rugby, mais ça nous fait pas trop peur, nous les Bleus, parce que je vois ton petit sourire en coin, Thomas, et je sais pourquoi tu souris un peu en coin. On a quelques gros noms qui reviennent ce week-end pour affronter les Italiens, et je vous propose qu'on en parle maintenant dans la partie intitulée Des retours en bleu. Le groupe des 42 avec des retours, Thomas, notamment Thibaut Flamand, Gaël Ficou également, qui s'était blessé au pouce, si je ne m'abuse, et qui revient après sa blessure, qui a récupéré, et également Romain Ntamak qui intègre le groupe, hein, qui est toujours présent dans le groupe, malgré le fait qu'il ne pourra pas jouer. On vous en parle tout de suite après contre l'Italie. Ouais, Gaël Ficou, il arrive avec le moral dans les chaussettes, hein. Il était au stade voir le Racing se faire battre à domicile par le promu dans la belle U Arena, la salle de spectacle. Donc, ouais, beau spectacle, merci les Bretons. Les crêperies de Paris étaient toutes vides. Et donc, Gaël, remobilise-toi, mais ça va nous faire du bien parce que on a vu que sur la dernière action contre l'Angleterre, ça passe au centre. On se dit, est-ce qu'avec un Gaël Ficou, ça passe ou ça passe pas? Ça passe Personne n'a la pas, réponse. capitaine de la défense. On voit Ntamak qui a réintégré le groupe aussi, alors Mhm. que il jouera pas contre l'Italie. Il est suspendu d'ailleurs. On reviendra juste après dessus, mais petit scandale. C'est des pourris les Anglais. Ouais, énorme scandale. Énorme scandale. Moi, je ressens Et que t'as envie d'en Flamand. parler tout de suite. Ouais, j'ai envie d'en parler tout de suite. On s'en fout de Flamand, on l'adore, mais c'est un meilleur joueur, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Mais on va parler d'Ntamak quand même. Vas-y, parle. Romain Parle. Ntamak, aberration. Romain Ntamak, aberration ou pas en fait, parce que moi je trouve que Galtier c'est un peu une aberration aussi et que on a joué un peu au plus malin et qu'on s'est fait avoir. En gros, Romain Ntamak est suspendu pour carton rouge sur l'image que vous voyez à l'écran contre notre premier match face au Pays de Galles, alors qu'on est d'ailleurs largement dominateur dans ce match. Et donc, il est jugé après par la commission de discipline et il doit être suspendu pour 2 matchs. Donc suspendu contre l'Angleterre, vous vous rappelez. Et ce que se dit Galtier à ce moment-là, c'est que ce qui pourrait être intéressant, c'est de le libérer pour que potentiellement il puisse jouer un match à Toulouse contre Clermont ce week-end et que donc il purge son deuxième match en club. Euh, Malheureusement, la fédération internationale de rugby des 6 nations, je sais pas comment il s'appelle, trouve que c'est un peu un Amberly bingo, mon cher Thomas.
Ah là là, ça fait mal parce que à chaque fois qu'il y a un joueur en Coupe d'Europe avant le 6 Nations qui met une cartouche à un gars qui prend un rouge, comme par hasard, la durée de suspension, elle s'arrête juste avant les 6 Nations. Tu vois, la commission de discipline, il y a toujours un Irlandais dedans qui s'y cache, etc. Et du coup, le Farrell qui doit prendre 6 semaines, je me souviens, il s'est toujours fait remettre à Ouais, 2 semaines avant les 6 Nations, quoi. Et là, Ntamak, c'est pas normal qu'on lui refuse. Ou alors, peut-être que c'est normal qu'on lui refuse, mais qu'on refuse ça aussi, aux autres. En tout cas, c'est dommage qu'il soit ouais. pas là pour préparer l'Italie. Heureusement, il sera là contre l'Irlande. Donc, Ouais, exactement. Et il est intégré dans le groupe. Donc Galtier l'intègre dans le groupe pour préparer l'Irlande, parce qu'en fait ils sont déjà en train de préparer l'Irlande, hein. La vérité c'est que quand tu prépares l'Italie, déjà tu te projettes contre le match qui va être le plus important de ton tournoi, qui est probablement le déplacement en Irlande. Moi je trouve ça assez normal en vrai que Ntamak doive purger 2 matchs et qu'il puisse pas jouer contre l'Italie. C'est pas perso, on a de la chance dans le calendrier de pas rencontrer l'Irlande justement ce week-end et de pouvoir avoir l'absence de Ntamak contre l'Italie, ça va, tu vois. En vrai, on devrait réussir à gérer l'histoire. ouais. Et puis après, tu as Flamand qui revient, mais Meafou qui s'est blessé. Donc finalement, Meafou, c'est un des mecs qui nous avait fait le plus de bien contre l'Angleterre et même contre le Pays de Galles. Tu vois, ce mec, Mhm. il faut, c'est un tracteur, il faut être 4 pour le faire tomber. Donc forcément, quand ça fait du bien quand tu joues dans l'avancée, sachant que la France, ils ont un style de jeu tellement pas structuré qu'ils ont besoin de jouer dans l'avancée pour déployer un peu leur jeu d'attaque et qui crée autant d'incertitudes, tu vois. Pour moi, c'est un des meilleurs deuxième lignes, hein, Flamand. Ça me fait super plaisir de le revoir en équipe de France. Ça va être sa 30e sélection là, face à l'Italie probablement. Toi, tu le mets, comment tu le joues, Thomas? Tu le mets titulaire Bah ouais, il joue avec Toulouse contre contre Clermont Clermont? dimanche soir. Mhm. Donc il est sur le banc, mais du coup potentiellement il prend un peu de rythme. Franchement, Roumat, il a été pas mal, mais il a plutôt dépanné. S'il y a un Flamand, peut-être que je mets un Flamand avec un potentiel Roumat sur le banc. Mhm. Et ensuite, je pense que c'est Guillard qui va remplacer Meafou. Parce que Flamand, il joue 5 aussi, donc potentiellement il pourrait Ouais. remplacer Meafou. Des bons retours donc qui annoncent probablement de belles choses pour la France en Italie. Et je propose, Thomas, qu'on se pose maintenant la question la plus importante de cet épisode, comment gagner le tournoi? L'Irlande, actuelle première du classement des 6 nations avec 10 points. Et France et Angleterre, deuxième et troisième égalité avec 6 points. Pour aller les chercher, ça va pas être facile. Ça fait de l'Irlande les favoris à la victoire finale dans ce tournoi. Et nous, bah, comment est-ce qu'on va gagner le tournoi? On n'a pas le choix que de battre ces Irlandais. En plus, on a 4 points d'écart avec eux. Donc, si on a envie de se mettre un petit peu une petite marge, il faudrait qu'on gagne avec un bonus offensif sans leur laisser de bonus défensif. Je pense que et Mhm. l'un et l'autre en même temps vont être très difficiles. Peut-être qu'on Ouais. va prendre un bonus offensif, mais que l'Irlande sera vraiment pas loin derrière. Peut-être que ça va être un match très serré si on gagne sans bonus offensif. Donc potentiellement, on arriver à égalité avec eux. Moi, j'ai du mal à croire qu'on puisse passer, qu'on puisse prendre 5 points contre l'Irlande et eux 0, quoi. J'ai du mal à croire à ça aussi. Je suis pas inquiet que de l'Irlande, moi je suis inquiet de l'Angleterre aussi, qui est actuelle troisième au classement et qui a un calendrier qui est quand même beaucoup plus favorable que le nôtre, puisque l'Angleterre, pour rappel, à date, ils ont joué bah, les deux plus grosses équipes du tournoi, hein, c'est-à-dire l'Irlande et la France. Et donc ils ont des déplacements. Enfin, je sais pas comment ça se passe pour eux. Je crois qu'ils reçoivent l'Écosse, ils Ouais, reçoivent l'Angleterre, l'Italie. c'est ça. Le prochain tour, ils reçoivent l'Écosse. Ensuite, ils reçoivent l'Italie. Et puis, ils finissent par aller au Pays de Galles. Donc, a priori, c'est eux qui sont les mieux placés pour prendre 5 points à chaque match pendant les, Mhm. pendant les 5 derniers matchs. Donc, potentiellement, l'Angleterre prend 5 points à chaque match. Nous, ça veut dire que pour faire au moins aussi bien que les Anglais, il faut qu'on fasse pareil. Et après, ça se joue à la différence de points. Donc, c'est sûr que La les différence de points. Et là, pour le coup, bon, autant on a réussi à prendre pas mal de points contre les Gallois, mais malheureusement, la vérité, c'est que tous les clubs risquent, enfin, toutes les nations, pardon, risquent de réussir à prendre autant de points contre les Gallois. On n'a pas réussi à faire de folie contre l'Angleterre, malgré le fait qu'on a quand même marqué quelques points. Donc le sujet, quand même, en Italie, pour nous, ça va être d'en marquer le plus possible des essais.
Mon petit espoir quand même côté anglais, c'est l'espoir il est écossais puisque les Écossais ça fait 4 confrontations d'affilée. Je crois qu'ils gagnent le match contre l'Angleterre pendant le tournoi, à savoir la Calcutta Cup. Mais j'ai quand même un peu l'impression que cette année, c'est le tournoi des retours de bâton. Ça fait 4 ans qu'on gagnait contre l'Angleterre, retour de bâton. J'ai l'impression que l'Écosse va reconnaître le retour de bâton en Angleterre. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous, on va peut-être mettre le retour de bâton aux Irlandais chez eux, Ça serait parce que beau. ça fait 2 fois d'affilée qu'on perd contre l'Irlande. C'est Et marrant de dire le tournoi des retours des bâtons parce que c'est un peu ça. J'ai quand même l'impression qu'on est souvent derrière les Écossais, nous. Au final, on se retrouve souvent à avoir notre destin dans leurs mains et à espérer qu'ils gagnent en Irlande, qu'ils gagnent en Angleterre. Enfin, tu vois, bien c'est sûr, souvent eux en vrai qui ont notre destin dans les mains. c'est pas, C'est marrant. En tout cas, c'est pas forcément une menace pour nous, donc on est toujours pour eux. Les Écossais, s'ils peuvent gagner contre l'Irlandais ou contre l'Irlande ou l'Angleterre, on prend. Bon, malheureusement, ils ont ouais, déjà ouais. perdu contre l'Irlande chez eux. Mais la beauté du tournoi, c'est que rien n'est jamais joué d'avance. Et donc, on peut faire tous les pronostics qu'on veut sur comment ça va se passer. Au final, on a un match contre l'Italie à jouer. Après, on aura un gros match contre l'Irlande. Les Anglais, j'ai pas envie d'espérer qu'ils fassent ci ou qu'ils fassent ça. Sinon, je vais encore devoir Ouais. m'énerver contre eux. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Donc, comment gagner le tournoi? D'abord, un calcul mathématique qui fait qu'on doit gagner absolument tous nos matchs et prendre le plus de points possible en cas de goal average à la fin du tournoi. Et espérer que les Irlandais ne gagnent pas de bonus défensif lorsqu'ils jouent contre nous et nous une victoire. Ensuite, deuxième chose, espérer que les Anglais, qui ont un calendrier très favorable, n'arrivent pas à naviguer trop bien dans ce tournoi et donc les Écossais ont notre âme dans leurs mains. Troisième chose également, c'est, je pense, le sujet de Galtier. Hein. Galtier, pour gagner le tournoi, on a besoin d'avoir un entraîneur qui est fort et qui tient ses troupes et qui est aimé un peu de tout le monde. Galtier, il baisse carrément en popularité là auprès des Français. Ouais, carrément. Et puis, on se dit que ce match contre l'Irlande, c'est peut-être suffisant pour sauver sa popularité. Tu penses que une victoire en Irlande, ça sauverait notre tournoi? Ouais, pour moi, une victoire en Irlande, ça sauve notre tournoi. Mais C'est, c'est... ça nous sauve peut-être notre honneur, mais ça ne nous garantit pas de le gagner. Même si il y a 62% des amateurs de rugby qui pensent qu'on va gagner le tournoi. Évidemment, c'est beaucoup plus faible qu'avant le tournoi, où c'était 73%, mais ça reste significatif. Je comprends pas comment il y a autant de gens qui ont de l'espoir. Bravo, Ouais, bravo, parce à qu'on a un vous. effet. Ouais, bravo déjà. Non, mais parce qu'on a un effectif de fou, parce que en vrai, le match contre les Anglais, on se le perd en grande partie tout seul. Donc, je comprends que les gens se disent toujours, t'as le droit d'avoir un trou d'air et voilà, tu peux encore gagner le tournoi. Après, Galtier va devoir amener des réponses. C'est sûr qu'il va être vachement attendu contre l'Italie notamment. Est-ce qu'il va avoir réussi à remobiliser ses troupes? Et surtout, est-ce qu'il arrivera à arriver au prime au moment de la rencontre contre l'Irlande? On va avoir un énorme enjeu contre l'Italie, c'est de pas faire de faute pour pas avoir de carton rouge stupide qui nous empêche d'avoir des joueurs importants pour le déplacement en Irlande, et surtout pas de blessures, parce que c'est dans ces moments-là aussi où tu fais des blessures un peu débiles et où tu te retrouves avec une grosse absence de Pilar ou un truc comme ça lors du prochain match. Ouais, ouais, c'est sûr. On vous avait posé la question la semaine dernière sur ce France-Angleterre qui nous a traumatisés. Est-ce que France-Angleterre est la défaite de trop? Et on peut dire que ce sujet vous a pas mal excité dans les commentaires. Vous êtes très très nombreux à nous avoir répondu, donc merci déjà. Pas facile pour nous de sélectionner les meilleurs, mais on a quand même fait le travail de sélectionner les meilleurs. Et notamment H2Hat, aussi appelé Hate, I guess, qui nous a commenté une petite merveille, Thomas. Ouais, là, on a bien aimé son commentaire. Il est assez long, donc je vais pas le lire en entier, mais c'est un commentaire qui m'a fait bien rire, surtout la fin. On aurait dit les babas. J'ai trouvé que ça résumait bien mal le match de France-Angleterre. Voilà, on parle de Harlem Globetrotters, de relance du parking. En vrai, Et on de en a Taylor vu et Swift. ça a fait plaisir. Même si on a raté plein de trucs, on a proposé. Et les gens ont beaucoup critiqué Galtier. Moi aussi, je me suis posé beaucoup, beaucoup de questions. Mais il se trouve qu'on a quand même produit. Et je me dis, je m'inquiète pas sur une incapacité à produire. Il y a des réglages qu'on doit faire, mais quand même, on a, Mm. on a proposé quelque chose. On a proposé quelque chose. Après, il y a quand même Young Jacob 75019 qui est un petit peu lui énervé. Et pour lui, il y a vraiment des limites dans cette équipe, notamment avec des joueurs qu'on a mis à des postes différents. Et selon lui, un besoin de retour à l'ordre. On n'a pas mis le commentaire en entier là sur la vidéo. On vous invite à aller le voir. Commentaire vachement constructif et vachement construit d'ailleurs sur pourquoi est-ce que cette équipe devrait se réorganiser. Et Ouais. évidemment, Casimir le Yeti, Thomas.
Casimir, Casimir Casimir. qui est d'accord avec toi, hein. Si on gagne en Irlande, cette erreur de parcours sera à moitié pardonnée. Si j'avais dû en choisir un des deux, peut-être que j'aurais choisi de gagner en Irlande aussi. Mais Ouais, moi aussi. c'est Moi peut-être la aussi. défaite qui va nous permettre de gagner et de nous remettre en question. On espère. Mais bon, si on fait l'effort d'aller gagner en Irlande, qu'on finit le tournoi devant les Irlandais, mais que l'Angleterre nous bat au classement final, ça sera terrible Je pour regarde plus mon, jamais le tournoi. ça sera terrible pour ma santé Terrifiant, mentale. terrifiant. Ah ouais, la santé mentale. Non, Exactement. je vais avoir beaucoup de mal. Mais du coup, ça c'était la question de la semaine dernière. On a une question cette semaine pour vous. La France a-t-elle les armes pour gagner le tournoi? Est-ce qu'à votre avis, on peut battre l'Italie, battre l'Irlande, battre le Pays de Galles avec assez de points pour gagner avec les forces en présence? Voilà, on y répondra dans l'épisode de la semaine prochaine, juste avant le match contre l'Irlande. D'ici là, on en saura peut-être plus sur la forme de nos joueurs. Absolument, Thomas. Et on vous invite hein, à nous répondre dans les commentaires. On aime toujours discuter avec vous chaque semaine sur YouTube. Malheureusement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais si vous ne partagez pas cette vidéo à une dizaine de contacts de votre répertoire WhatsApp, pardon, la France va perdre le tournoi. Donc, on vous incite vraiment à partager cette vidéo avec tous vos copains. Et surtout à vous abonner, c'est important pour la croissance de votre podcast, votre émission rugby presque préférée. On espère que cet épisode vous a plu. On vous donne rendez-vous probablement cette semaine avec une analyse de la compo qui sortira de Fabien Galtier face à l'Italie. Et puis évidemment, après le match contre l'Italie, pour débriefer de ce qui aura été, on l'espère, une victoire fracassante des Français à Rome. On vous souhaite une très bonne semaine. Et surtout, n'oubliez jamais, le rugby chaud, c'est chaud. Oh, c'est chaud, ça va être chaud. C'est chaud. Les calzones, ça va chauffer.